d'histoire et de religion dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 28 août 1992. Autour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Victoria Abril, Gérard Jugnot et Laurent Baffy. Question de Monsieur Tabard d'Albert. Pourquoi l'Église interdit-elle pendant très longtemps la dissection ou toutes les autres études anatomiques? Parce que... Ça, non, je vais vous donner une vraie réponse, puisque j'ai étudié cette période, la pré-inquisition. Alors, il y a deux théories. La vraie théorie, c'est qu'en fait, les médecins disséquaient des gens vivants. Et c'est pour ça que l'Église a interdit les dissections. Et ça, c'est la vraie raison, qui est sûrement pas celle de votre carton, puisque... Mais la raison que moi j'ai lue dans les bouquins, en ayant fait des grandes études, non pas comme c'est Madame Tabard qui a piqué ça. Dans Pif le chien, vous avez Non, lu. pas du tout. Pas du tout. Avec des grands historiens, c'est qu'en fait c'était des vivisections. On prenait, d'ailleurs c'est dans Sans peur et sans reproche, c'est un très bon film. On prenait des condamnés à mort qu'on disséquait vivants. Non. Et après on les graciait. Non. Mais... On les recousait, on les graciait. Et souvent, ils étaient malades. C'est parce qu'on dit que quand on va au ciel, on y va en entier, non? Vous avez peur que l'âme s'envole? Exactement. Pour y aller entier, quoi. Exactement. Parce que il ne fallait pas à l'époque, mais on en est revenu, que le corps ne soit pas intact pour la résurrection. La bonne réponse, elle vient d'Isabelle Mergo. Alors qu'aujourd'hui, l'Église permet l'incinération, on n'est pas très intact après avoir été brûlé. Mais moi, justement, là, enfin bon, je reste sur mon compte à moi, et les grands historiens reconnaîtront les siens. Les petits, c'est-à-dire les bons, préféreront cette réponse de cette culture vérité, de supermarché, de cette votre vérité dogmatique et non pas empirique. Ah oui. Anda, oui, là t'étais bien. Hein, là t'étais bien. Question de Monsieur Clovis de Ça fait mal Sarcelles. quand on essaie d'amener un peu de culture dans cette émission. Comment appelle-t-on un tableau, un objet ou une plaque gravée que l'on suspend dans une église? Un ex-voto. Un ex-voto. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Ah, bah tenez, une question de Monsieur Laclos, qui, alors, elle est biblique. Pourquoi Dieu dut-il graver 2 fois de suite les 10 commandements? Parce qu'il n'avait pas de carbone. Sur les tables de pierre. Parce que la première table, c'est son Il s'est cassé. fâché, il est cassé. Elles ont été cassées par Moïse. Exactement, Moïse a cassé la première. Mais Bonne il avait la réponse maladie de Victoria Parkinson, Abril. Moïse. Et il lui a dit, Dieu à Moïse, ainsi as-tu fait du vase de Soissons. Voyons, question de Madame Pacotte de Lamray. Quel impôt supprima-t-on en 1917? La gabelle. La gabelle. Les fenêtres. La dîme. Les portes et les fenêtres. Bonne réponse de Victoria Abril. On m'a pas sifflé, hein. Vous avez des impôts sur les portes et fenêtres. Hein? Vous avez des fenêtres toutes petites. Oui, c'est pour ça qu'il y a encore des fenêtres murées. Bah, c'est pour les squats, ça. Mais elle a raison, à l'époque, pour réduire l'impôt, Oui, mais on en voit il y a encore des fenêtres qu'on murées. occultait. Oui, mais enfin, ça a disparu depuis 1917, on a eu le temps d'ouvrir les volets. Hein. Ouais. C'est sûr que les mecs qui avaient des blocos, ils payaient pas beaucoup d'impôts. Question de Madame Ménard. Que voulait dire Rabelais lorsqu'il écrivait « Le pape est dans Rome » ? Ah oui, le sexe est rentré dans le... Oui, dans le exactement, sexe. c'était faire l'amour. Ouais. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Tu vois qu'ils sont partout. Et quand ils élisaient le pape, il y avait de la fumée. Non, mais c'est joli, au lieu de... Le pape est dans Rome. Ouais. Mais c'est mieux que papa est dans maman. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous fumez après l'amour? Je sais pas, j'ai jamais regardé. Oui. Tu comprends pas, ça? Moi, je comprends pas.
Ah, elle vous fait pas rire, cette blague? Non, mais je la raconte parce que je sais que ça fait... Bah oui, Ça fait rire. quand on a compris, c'est très drôle. Non, ça c'est un problème de tournure. Le mot fumer veut dire est transitif et intransitif. La question, ça veut dire, est-ce que vous prenez une cigarette après l'amour? Ça, jusque-là, j'écoute. Et la personne à qui on dit ça comprend que elle s'est tellement frottée contre son partenaire que ça a fait de la fumée. Ouais. Alors elle dit, Bon. je sais pas, j'ai pas regardé. Oui, mais enfin, je trouve ça pas drôle. Franchement, est-ce que t'as vu déjà fumer quelqu'un? Oh. Bah oui, Par c'est là où c'est drôle. Oui. C'est pas une Landru blague qui après fait un l'amour. tabac, hein, de toute façon. Question de Monsieur Grossard. Que fit Rodin 10 jours avant de mourir? Son testament. Non, Non. Son propre buste? non, Il a dit Son quelque... cercueil. non. Le Ça bus tombe. de Camille Claudel. Camille, quelque chose avec l'ami, Camille? Il a fait quelque chose qu'on fait plutôt Il a au demandé début pardon de sa vie. Au début de sa vie, quand on est Il en a- C'est marié. Il s'est marié avec Rose Beuret, qui était sa compagne et son modèle depuis 50 ans. Bonne réponse de Victoria Abril. Très vite. Question de Madame Fongarnant. Quelle sorte de plaisir procure la pendiculation? Eh ben, c'est... non. Ah oui, ça... En combien de mots? Bon, non, mais je sais pas si c'est un plaisir. C'est quand on pend, c'est quand on est pendu et que l'érection... On pisse, on pipi, on fait pipi, Pourtant, vous avez un tas de petits plaisirs bizarres, vous, là. Eh, quand t'es pressé, c'est vachement bien. Quand ça fait un moment que t'attends. Ah, non, c'est vrai, c'est bon. C'est quand on se gratte, non? La pendaison. Pendiculation. La Ah, ça n'a pendiculation. rien à voir avec des gens qui s'épandent. Et d'ailleurs, on le fait presque tous à un certain moment de la journée. Ah, quand on s'étire. Se gratter le nez. Exactement. C'est le fait de s'étirer, et généralement en bâillant et en se grattant dans des zones qui varient selon les individus. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ah tiens, je viens me pendiculer un petit peu. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Monsieur Skrein de Dunkerque. Qu'est-ce qu'une pinasse? C'est dans se mange. un vin très mauvais. Ça non, se c'est mange. un pain. Ah non, c'est ça un c'est de pain. la vinasse. Bon, Ça vient du midi, c'est un mot du midi, non? C'est un mot du C'est midi. une femme? c'est un plat. C'est plat. Ah, c'est un bateau. C'est un bateau. C'est un bateau à fond plat, Ah oui. une barque de pêche. Bonne réponse de Gérard Junior. De Monsieur Robert. Bah tiens, alors rien. Hein. Que fait la reine des fourmis tout de suite après son vol nuptial? Elle tue son mari. Elle vole pas, la fourmi. Elle se suicide? Elle pond. Elle se coupe en deux. Bah, elle foutent rien. Tu sais, hier, j'ai vu un truc à la télé. Elle et, se mange. et la reine, elle foutait rien. Elle foutait rien du tout. Il paraît qu'il y a un taux de chômage chez les fourmis. C'est dément. Non, il y a que la reine qui fait le bon. chômage. On les voit aux acédiques, les reines. Non mais attendez, j'ai dit la fourmi, c'est l'abeille, hein. Elle mange le mâle, non? Non, mais non, ça doit être non, pareil. non. Et si elle cherche un mari? Elle va se nettoyer. Ah non, non, Elle non. se transforme. Oui, il y a des petits bidets dans Elle toutes les allume une rues. cigarette. Mais non, dans un petit peu de rosé. Elle allume une cigarette. et- C'est joli. Elle se lave dans un pétale de rose. Elle fait chambre à part. Ah oui, oh bah ça, elle le revoit pas, hein. Elle va dans une autre ruche. Il la non. voit Elle travailler. bouge plus, elle attend, elle Non, grossit. elle fait quelque chose qui Elle est accouche. tellement visible Elle se que transforme. Se transforme. si le propriétaire de la ruche ou celui qui est chargé de l'entretenir passe et qu'il la voit, il dit ah bah celle-là. Elle tourne autour de la ruche plusieurs fois en disant Non. yahoo, yahoo. Elle va se chercher une bière dans le frigo. Elle allume une cigarette. Très satisfaite. Je vous rappelle que Elle fait un bruit. c'était son vol nuptial et qu'il n'y en aura pas d'autre. Donc elle se coupe les ailes. Elle se coupe les ailes. Bonne réponse de Gérard Junior. Mais comment, avec Mais quoi? j'ai jamais vu une informe voler. Mais non, c'est Ouais, une abeille. Ça a changé, ça a changé. Ça change. Ça a changé. Et nous enduit avec de l'erreur au départ. Non, mais elle a plus aucun espoir. Ça y est, c'est fini. Elle a été comblée, ça y est. Vous vous rendez compte, une seule fois dans sa vie? Ouais. Oui, mais après, il Ah, devient mais si très c'est la très bonne. grosse.
100 fois les... Vaut mieux une bonne fois que... Les autres. Mais qu'est-ce que je dis, moi? Arrête de m'imiter ma voix, s'il te plaît, Gérard. Non, mais surtout qu'en plus, c'est une fois... Enfin, non. Parce que là, elle a été comblée, donc elle va grossir, avoir des enfants, des petites abeilles. Ça transpire sous les ailes, une abeille. Et les abeilles portugaises ont beaucoup de poils. Les abeilles mergots. De Monsieur Vandepoil. Compte en commun les mots suivants. Elle, Anna, radar et été. Il n'y a pas de X. Tu peux me répéter là, les 4, s'il te plaît? Elle. On peut les lire dans les deux Comme une sens. aile. On peut les lire dans les deux sens. Ce sont ce qu'on appelle des palindromes. Palindrome, exactement. Bonne réponse de Laurent Baffy. Est-ce que Isabelle Mergo est un palindrome? Ah, c'est capicúa en espagnol, ça veut dire. Ce sont des mots capicúa. Radar, réadé... Ça aide beaucoup notre public à comprendre. Vous savez, la langue espagnole est parlée énormément. Aux États-Unis, c'est Par bientôt exemple. la première langue. Ah oui? Il faut se mettre à l'espagnol. Par exemple, un numéro capicúa, 1001. Ah oui, c'est ça. Oui. Hein? C'est pareil? Oui. 2002, à toi, c'est un jeu. 3003. 4004. Voilà, on a perdu 2 points. De Madame Materne de Soumagne, quelle est la partie dure, la plus longue du corps de l'homme? Oh, bah, je vais Elle pas fait vous donner moule. le nom de mon copain, quand même. C'est le fémur? Les fémurs? Le fémur. Bonne réponse de Victoria Abril. Je pense que pour donner aussi vite la bonne réponse, vous avez dû être souvent déçu. Le fémur chez certains hommes. Ça fait combien? Ça mesure combien un fémur? Vachement. Mais ça dépend chez qui, c'est vrai, il y a Comme des un petits sexe hommes. ou plus lourd? Non, plus long. Enfin, ça dépend des cas. Mais oui, chez les petits hommes. C'est Petrucciani, pardon. Question de Mademoiselle Chamouillet. Quel nom porte le long fouet des dompteurs dans les cirques? Là, La chambrière. La chambrière. Bonne réponse de Laurent Baffy. C'est pas facile de doubler Junio, hein. Mais bah, ça, je ne savais pas. De Madame Sévère. Qu'en dit-on d'un oiseau qu'il est niais? Bon, quand il a l'air vraiment con. Bon, ils volent pas. Quand il ne vole pas. Bonne réponse de Victoria Abril. Un oiseau qui vole pas, c'est un poisson qui va pas dans l'eau, quoi. Enfin, il s'est pas encore volé. On dit Ah que oui. cet Ah bon, oiseau d'accord. est encore niais. De Madame Vérin. Quel est le seul mammifère volant? Bah, l'abeille, avant son truc... Un mammifère, c'est un animal qui... Avec des nichons. Oui. C'est pas la cigogne, non? Un mammifère. Un mammifère Le qui dauphin vole. ne vole pas. Eh ben, Les pickpockets, non. Chauve-souris. La chauve-souris. Bonne réponse de Gérard Jugnot. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons le 28 août 1992 autour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Victoria Abril, Gérard Jugnot et Laurent Baffy. De Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry. Coffry, son médecin traitant à la reine Victoria pour la naissance de son 8e enfant. Un stérilet. Une tétine. Un 9e enfant gratuit. un objet. Bah, La méthode l'accouchement gratos. La méthode Gino. Non, une pas truc la de méthode contraception. Gino. La pilule. Pas la pilule, Préservatif. pas le préservatif, Bah alors. mais quelque chose à quoi la reine fut tellement sensible qu'elle le redemanda pour ses enfants suivants, car c'était une redoutable pondeuse. C'était une manière de lui dire arrêtez les frais, non? Non, elle avait été très contente de ça.
On n'osait pas à l'époque et elle a donné l'exemple. Et maintenant on ose? Oui. Un fémur? Un forceps? Non. Dans Son l'eau? 8e enfant. Il lui a offert... Une boîte d'opale parce qu'il faut les pendant la nourrir. naissance. Hein? Pendant la naissance, il lui a offert Oui. une péridurale. Alors ça Enfin, s'appelait... Une anesthésie locale. C'était Une la anesthésie. première anesthésie, c'était du chloroforme. On ne le faisait jamais pour un accouchement. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et quand on a su que la reine Victoria elle-même faisait ça, toutes les femmes ont... Alors ont on met voulu. du chloroforme sur le bébé pour empêcher qu'il pleure, c'est ça? Comme ça, il peut se reposer en paix. De Madame Chevalet, qu'est-ce que la tarlatane? Et c'est un tissu pour broder. Exactement, c'est de la gaze, c'est un tissu et c'est pas une danse du tout comme vous l'avez dit. Dansons la tarlatane, mais on Mais on- danse. Bonne réponse de Victoria Abril. La danse, sardane. La danse, c'est la sardane. Non, la sardane, c'est catalan et la pavane, c'est... Et non, de la Carmagnole. Carmagnole. Et puis la tarantella, mais c'est italien. Elle en a pris des danses, hein, s'y connaît. Hein. Tu avances et l'autre recule. Comment veux-tu? De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Dans quel cas un enfant peut-il se voir refuser l'entrée de l'école alors qu'il a tout à fait l'âge d'y aller? S'il est maladie, les malades, la maladie, Non. Non, heureusement. Non, c'est pas si. S'il a commis quelque chose? S'il a 37 ans en CM2. S'il est malade. c'est pas une maladie contagieuse. Quel âge il a cet enfant? Il a l'âge. Il a fait quelque chose de mal? Non, pas du tout. Il se présente et puis bon, là, on vérifie quelque chose et on dit aux parents. S'il a des non, peaux. on peut pas l'accepter. Non, les parasites. S'il est anormal. C'est pas une S'il est maladie. communiste. Non, Ça vient de ses parents? ça vient. Non, mais si- ses parents ont été criminels? Ses parents ou n'ont comme pas ça? payé les impôts. Ses parents n'ont pas été criminels, mais ils ont peut-être Pas de été carte de imprudents. séjour? C'est le fils de Castelli qui n'a pas le droit. Ils n'ont pas Ils payé n'ont les pas été impôts. prudents. Non. Il n'a pas été Un orphelin? Non, bah non. vacciné. Il n'a pas été vacciné. Bonne réponse de Gérard Junior. Question de Madame Marcy. Qu'en dit-on d'un verbe qu'il est optatif? Bon, alors, du latin optare. Oui. Ah, bah Et- dites-le. Et les tifs n'ont rien à voir. Non. Un verbe. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser ou pas, quoi. Hein. Ah, mais ça, on n'est jamais forcé, hein? Il est transitif ou intransitif? Non, c'est pas ça. Alors, ce sont les hommes politiques qui emploient le plus volontiers les verbes... ça donne- Ah, alors il parle en conditionnel. Non. C'est un verbe qui n'engage à rien. Oui, oui, il y a de ça. C'est un verbe à double sens. Non. C'est un verbe qui n'a aucun sens. Ah non. Ça optimise les... Non. Genre, on va pas rester longtemps. Alors, on pourrait d'ailleurs, si on voulait, mais on veut pas, faire du verbe optatif un emploi méchant. Mais le plus généralement, c'est un emploi gentil. Ça souffle pas beaucoup, là. Hein. Ils sont moins fiers, là. C'est un verbe. Même au deuxième rang, on les entend C'est plus. un verbe ou plusieurs, une famille de verbes? Il y a toute une famille de verbes qui n'ont C'est rien tous à... les verbes qui... Ils sont toujours composés. Des verbes qui précédés. sont là pour faire des louanges. Non, mais lors d'un anniversaire, au début de l'année... C'est les verbes C'est de un souhait. vœu. les Souhait. verbes de souhait. Ouais. On souhaite quelque chose. Bonne réponse de Gérard Junior. Mais je comprends pas. Alors, un exemple de verbe de souhait. J'espère. Voilà. Ah, c'est ça. Espérer. Bah, espérer, Je vous souhaiter, souhaite. et puis souhaiter. Je vous souhaite. Il y en a beaucoup. Je vous souhaite. Oui. Bah, il y en a Plaît au beaucoup. Dieu que... C'est pas clair, hein, cette question. Non, mais il y en a. Le dictionnaire en donne une, Eh ben, donnez des exemples, allez-y. une vingtaine. Le gros malin. Gros malin. On est pas dans la merde, là. Allez-y, soyez il est optatif. là. Soyez optatif. Alors, Je suis optatif. Non, olfactif pour l'instant. alors. Non, mais je vous souhaite une voilà. souhaiter. une très longue vie. Voilà, je souhaite. Souhaiter, Je d'accord. souhaite, Souhaiter. j'espère. Souhaiter, Et après j'espère. Mais après, il y en a quand même pas une tirée. Je comme on vous dit. promets une très jolie carrière. Promettre, voilà, très bien. J'ose Bon, espérer. déjà, il y en a- Non, j'ose croire. Oui. Ouais, enfin bon. Enfin, il y a un tas de façons de tourner. De toute façon, on n'en Il y a pense du pas un pot, mot, autour hein. du pot pour rien Mais dire. Bon, on allez-y peut à la tourner ça suivante. gentiment. C'est moi le pot, souhaiter, Victoria. Espérer. Question de Madame
Loureire. Selon la légende germanique, qui portait les guerriers morts au combat jusqu'au paradis? Les porteurs de la gare de Lyon qui Des demi-dieux, qui c'était faisaient un peu de pognon là-bas. C'était non pas des demi-dieux. Des messagers des anges. Non, c'était Les petits anges. ce que la Bible appelle des fortes femmes. Les fameuses mères porteuses qu'on connaît bien maintenant. Les saintes... Les Saintes Marie de la Mer. Les matrones? Non. Et d'ailleurs, ça... Les matères de Lorosa? Non. Ça a inspiré Wagner. Ah, les Valkyries. Les Valkyries. Les Valkyries. Bonne réponse de Victoria Abril, qui fait une série éblouissante. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.